Nous sommes en train de voir ensemble les prophéties qui avaient été données par Jacob sur les 12 tribus d'Israël, en fait, ses 12 fils, et celles qui avaient été données par Moïse également. Nous retrouvons celle de Jacob dans le livre de la Genèse au chapitre 49 et celle donnée par Moïse dans le livre du Deutéronome au chapitre 33. Et ces nombreuses prophéties qui ont été données sur les 12 tribus d'Israël sont vraiment des paroles très encourageantes qui nous permettent de constater une fois de plus l'exactitude de la parole prophétique, puisque ces prophéties en grande partie ont été accomplies et ce qui reste à venir sûrement va s'accomplir aussi. Lors de notre dernière émission, nous avons parlé des tribus de Siméon et de Lévi. Et nous avons remarqué que ces deux-là, Siméon et Lévi, lorsqu'ils étaient ensemble, ils avaient vraiment une mauvaise influence l'un sur l'autre. Et c'est encore vrai aujourd'hui lorsque nous sommes en relation avec certaines personnes. Ces personnes ont une mauvaise influence sur nous. Et je vous avais donné l'exemple du roi Josaphat dans l'Ancien Testament qui s'était mis en association avec Akab, le roi d'Israël, et sa femme Jézabel. Et nous savons qu'Akab était un des pires rois qui ait régné sur Israël. Et c'est comme difficile à comprendre que Josaphat, qui lui était le roi de Juda, et qui était un homme pieux, un homme juste, qui vraiment servait l'Éternel de tout son cœur, c'est dur à comprendre qu'à un certain moment donné, il s'est mis en association avec Akab. Bien sûr, nous lisons dans la parole du Seigneur qu'il y avait une question de mariage, mais quand même, il y a eu cette association qui a été faite à cette époque-là. Et nous remarquons également, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 18, que cette association est venue après de nombreuses années. La Bible dit, au bout de quelques années, Josaphat s'est mis en association avec Akab. Et souvent, le problème vient après plusieurs années. Ce qui nous fait dire que la fin est toujours plus difficile que le commencement. Parce qu'au commencement, tout est plus facile, on commence, c'est tout nouveau. Mais avec les années qui se sont accumulées, il y a eu des épreuves, il y a eu des désappointements, il y a eu des désillusions. Et quelquefois, la fin devient plus difficile que le commencement. Et peut-être que c'est l'explication, la seule explication qu'on peut trouver pour laquelle Josaphat s'est enligné avec Akab dans ces derniers jours-là. Et il a failli mourir, comme on a vu dans notre émission précédente, sur le champ de bataille, parce qu'il avait pris les vêtements d'Akab, et il a failli laisser sa vie sur le champ de bataille. Et même un peu plus tard, la Bible dit qu'il a voulu construire des navires, et les navires se sont brisés à Djon-Guéber, parce que Josaphat s'était éloigné de l'Éternel à cause de cette association-là avec Akab. Il y a une force d'attraction, évidemment, lorsque nous sommes en compagnie de d'autres personnes, et si ce sont de mauvaises personnes, bien, ça devient dangereux. Paul lui-même va dire dans l'Épître aux Corinthiens que la fréquentation de mauvaises compagnies peuvent corrompre les bonnes mœurs. Alors, Siméon n'a pas eu d'héritage personnellement pour lui, mais comme nous le lisons dans la parole de Dieu, il a fait alliance avec Juda et il a partagé le territoire qui avait été donné en héritage à Juda, parce que Juda avait un très grand territoire, comme nous le verrons un peu plus tard dans nos prochaines émissions, à partir de Jérusalem jusqu'au sud complètement du pays d'Israël, et il a partagé son territoire avec Siméon. Nous lisons dans le livre des Juges, 1er chapitre et au verset 3, ceci, « Et Juda dit à Siméon, son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. » Et Siméon alla avec lui. Même chose dans le livre de Josué, chapitre 19 et le premier verset, nous lisons ceci. « La seconde part échue par le sort fut à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda. » Et un peu plus loin dans le verset 9, nous lisons également ceci. « L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux.
Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. Alors, comme on a mentionné, comme nous venons de lire dans la parole du Seigneur, la tribu de Siméon n'a pas eu un territoire à eux personnellement, mais ils ont partagé le territoire que Juda avait reçu en héritage. Et comme nous allons le voir un peu plus tard, Juda a reçu ce grand territoire dans le sud du pays d'Israël qui était évidemment beaucoup trop grand pour eux seuls, même si Juda, c'était la tribu la plus nombreuse parmi toutes les tribus d'Israël. Ils ont quand même voulu partager leur territoire avec les fils de Siméon et ils ont vécu ensemble dans ce grand territoire-là, s'aidant l'un et l'autre, alors qu'ils sont partis à la conquête du pays de Canaan. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Alors, Siméon a partagé avec Juda ce grand territoire-là et évidemment, c'était le début de la conquête du pays de Canaan. Ils venaient de sortir d'Égypte, Dieu les avait délivrés du joug égyptien. Ils avaient voyagé dans ce long désert et finalement, ils sont entrés dans le pays promis, le pays que Dieu leur avait promis, le pays de Canaan. Et évidemment, à cette époque-là, le pays de Canaan était habité par différentes nations, les Héthiens, les Cananéens, les Jébusiens et plusieurs autres nations. Et il y avait un combat qui devait être livré afin de prendre possession du pays de Canaan. Et ça n'a pas été toujours facile parce que, d'une part, les habitants du pays ont résisté à la conquête de leur pays, évidemment. Mais en plus de ça, Israël n'a pas été très rapide pour prendre possession des différentes nations, des différents territoires qui leur avaient été donnés en héritage, malgré le fait que la plupart étaient des hommes de guerre. Comme dans la parole du Seigneur, nous lisons au sujet de la tribu de Siméon que c'était des guerriers et que même plusieurs d'entre eux se sont mis en association avec David et ont formé l'armée de David. Et dans des textes comme 1er Chronique, chapitre 4, versets 41 jusqu'à 43, également dans le 12e chapitre, des versets 22 jusqu'au verset 25, nous avons la description de plusieurs de ces guerriers de la tribu de Siméon. Et c'était un peu la même chose pour toutes les autres tribus, finalement. Ils étaient des hommes de guerre, ils étaient des gens formés pour la guerre. Et leur but, évidemment, c'était de prendre possession du pays de Canaan. Mais comme nous allons le constater dans nos émissions futures, ça a pris plusieurs années. Il a même fallu que Josué mette une certaine pression sur certaines tribus pour qu'ils puissent prendre possession de leur héritage, le territoire qui leur avait été donné par l'Éternel. Dans ce territoire-là de Siméon, dans le sud du pays d'Israël, à même le territoire de Juda, il y a certaines villes qui sont devenues très importantes, comme la ville de Beersheba, par exemple. Beersheba qui existe encore aujourd'hui en Israël. Et à chaque fois que nous sommes là avec un groupe, nous passons devant la ville de Beersheba. Et c'est là, évidemment, qu'Abraham avait creusé les puits. Et c'est là aussi qu'Isaac, plusieurs années plus tard, avait creusé les mêmes puits qui avaient été remplis par les ennemis d'Abraham. C'est également dans cette ville-là que Dieu lui-même est apparu à Abraham. Nous lisons cela dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 26 et au verset 24.
Donc, c'est un endroit très particulier, un endroit très important de la tribu de Siméon dans le sud du pays d'Israël. La tribu de Siméon a également participé à 2 grands réveils dans l'Ancien Testament. Le premier sous le règne du roi Asa, et nous lisons ça dans 2e Chronique, chapitre 15, verset 9 jusqu'à 15. Il y avait eu une parole d'un prophète du nom de Oded, et il y a eu une parole prophétique qui a été donnée par un autre prophète du nom de Azria. Et à la suite de ces paroles prophétiques, ces révélations qui avaient été données, transmises par les prophètes au roi, celui-ci s'est repenti et il a fait tomber tous les idoles qui avaient été établis en Israël sous le règne précédent et son règne. Et il y a eu une grande repentance en Israël et un grand mouvement de réveil. Et la parole de Dieu nous dit dans ces passages-là que les gens de la tribu de Siméon ont participé à ce réveil-là. Et le nettoyage a été fait dans cette région-là, dans cette partie du pays de Canaan, sous ce grand réveil-là qui a eu lieu sous le règne du roi Asa. Puis, il y a un deuxième réveil auquel les gens de Siméon ont participé. Cette fois-là, c'était sous le règne du roi Josias, alors qu'il y a eu un grand mouvement de réveil qui s'est fait encore une fois. Parce que, évidemment, le problème en Israël qui a toujours perduré, c'est qu'Israël avait tendance à l'idolâtrie et l'incrédulité. Et lorsque ça faisait quelques années que ça allait bien, soudainement, on introduisait à nouveau des idoles et on négligeait le temple de Dieu. On s'éloignait de l'Éternel Dieu et c'est pourquoi il y avait des mouvements de réveil pour que le peuple puisse revenir à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle d'un dénommé Siméon, justement, originaire de la tribu de Siméon, à qui le Saint-Esprit avait révélé qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie. Et nous lisons ça dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, des versets 25 jusqu'à 28. Lorsque Marie et Joseph ont présenté Jésus au temple, Siméon a été poussé par l'Esprit. C'était le premier à prophétiser sur Jésus. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. C'est quand même très intéressant de lire ce passage-là dans l'Évangile de Luc au sujet de Siméon, parce qu'à cette époque-là, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas, l'effusion du Saint-Esprit n'est pas encore arrivée, mais voilà un homme à qui le Seigneur a révélé, le Saint-Esprit a révélé qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie, l'accomplissement de la promesse des prophètes de l'Ancien Testament. Et comme j'ai dit, au même moment où Marie et Joseph sont venus au temple à Jérusalem afin de présenter Jésus à l'Éternel, parce que c'était la coutume à l'époque, c'était les commandements de l'Ancien Testament sous la loi, au même moment, la Bible dit que Siméon, poussé par l'Esprit, alors, c'est comme s'il a ressenti en dedans de lui que le moment était venu, que le Messie, finalement, était arrivé. Et poussé par l'Esprit, il est monté au temple et il est arrivé au même moment où Marie et Joseph présentaient leur enfant, Jésus. Et il a prophétisé sur Jésus. C'était la première personne qui a prophétisé sur Jésus, disant qu'il deviendrait un signe de contradiction pour plusieurs. Et il a prophétisé également sur Marie qu'une épée va te transpercer le cœur, parce que d'avance, c'est comme il a reçu cette révélation que le Messie va donner sa vie pour le salut de quiconque croirait en lui plus tard. Mais c'était la première personne à prophétiser sur Jésus. Et alors qu'il s'est rendu au temple, il y avait cette autre personne, Anne, qui était prophétesse et qui avait consacré le reste de sa vie au service de l'Éternel au temple, qui elle aussi s'est présentée au même moment où Jésus a été présenté à l'Éternel par Joseph et Marie. Et puis elle annonçait à tous ceux qui voulaient bien l'entendre que le Messie était arrivé. La promesse des prophètes de l'Ancien Testament
était désormais accomplie. Et c'est intéressant et c'est fort aussi parce qu'à ce moment-là, il n'y a pratiquement personne qui est au courant de la venue du Messie. Même les grandes autorités à Jérusalem, même les sacrificateurs qui, en fait, auraient dû être les premiers à savoir que le Messie était finalement arrivé, n'étaient même pas au courant de cela. Alors, c'est vraiment très important de lire ce passage-là, et c'est une personne de la tribu de Siméon qui a été la première à prophétiser sur le Seigneur Jésus. Dans cette tribu de Siméon, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 7e chapitre, il y a 12 000 personnes qui seront scellées d'un sceau de protection durant les 7 années de tribulation de la fin, afin qu'ils soient protégés durant une partie de cette longue période de 7 années de tribulation. Également, nous pouvons voir sur la carte leur positionnement dans leur règne de 1000 ans qui arrivera bientôt, et leur territoire sera situé entre celui de Benjamin et d'Isaacar, tel que nous le lisons dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 48 et au verset 24. Également, dans la ville de Jérusalem qui sera restaurée durant la longue période du règne de 1000 ans, et sans doute aussi dans la Nouvelle Jérusalem, la porte de Siméon sera située au sud avec celle d'Isaacar et de Zabulon, tel que nous le lisons aussi dans Ézéchiel chapitre 48 et au verset 33. Quant à la tribu de Lévi, nous savons que Lévi n'a pas eu un territoire particulier pour lui parce qu'il a été réparti un peu partout dans de nombreuses villes, 48 différentes villes dans tout le pays d'Israël, parce qu'évidemment, c'était une tribu très particulière qui avait été mise à part pour servir l'Éternel. Alors, tous les Lévites servaient dans le temple et ils n'avaient pas reçu un territoire en particulier, mais étaient répartis un peu partout dans le pays d'Israël. La pierre qui représentait la tribu de Lévi, c'était une émeraude. C'est la 3e pierre de la première rangée sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et dans le livre de l'Apocalypse, dans le 4e chapitre et au 3e verset, Jean a vu cet arc-en-ciel autour du trône de Dieu là-haut dans le ciel, dans le tabernacle céleste, et ça dit que cet arc-en-ciel était semblable à une émeraude. Également, c'est le 4e fondement qui est en émeraude de la Nouvelle Jérusalem, tel que mentionné dans Apocalypse chapitre 21 et au verset 19. Donc, lorsque Israël est sorti d'Égypte, au moment où ils ont voyagé dans le désert, la tribu de Lévi était autour du tabernacle, et puis en Canaan, ils étaient dispersés au milieu de toutes les tribus, comme j'ai mentionné, et c'est parce que cette tribu-là avait été choisie par le Seigneur afin qu'elle soit séparée des autres tribus pour servir dans le temple pour le service envers l'Éternel. Et nous verrons un petit peu plus tard que ce ministère-là ou ce sacerdoce-là est terminé, et c'est terminé par la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais dans le règne de 1000 ans, ils seront de retour et pourront servir dans le 4e temple qui sera construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à cette époque-là, durant toute cette longue période du règne de 1000 ans. Mais lorsqu'ils ont entré dans le pays de Canaan, ils ont été dispersés parmi les 12 tribus et ils ont servi durant tout ce temps-là. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement,
2 DVD dont le titre est Le cri de minuit. C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Bien sûr, depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ, ce rang lévitique n'existe plus. Nous savons que lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans le jardin de Gethsémani, les soldats romains se sont emparés de lui et il a comparu déjà devant Caïphe, qui était le souverain sacrificateur à cette époque-là. Et nous lisons des choses vraiment très intéressantes dans l'Évangile de Matthieu, par exemple, le chapitre 26 et en commençant au verset 65, alors que Jésus comparait devant le souverain sacrificateur de l'époque, Caïphe, et Caïphe lui pose plusieurs questions et Jésus ne répond pas un seul mot, parce qu'il accomplit une ancienne prophétie qui disait qu'il devait être comme une brebis muette devant ceux qui vont lui enlever la vie. Et finalement, Caïphe va lui dire « Je t'abjure par le Dieu vivant de me dire si oui ou non tu es le Fils de Dieu. » Et lorsque le souverain sacrificateur disait « Je t'abjure par le Dieu vivant de me répondre », si tu ne lui répondais pas, tu commettais une faute grave et qui attirait le malheur sur le peuple d'Israël. Alors Jésus se devait de lui répondre et lui a répondu par une partie du psaume 110. Et c'est dans ce psaume-là que Dieu jure à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qu'il sera souverain sacrificateur selon un rang supérieur à celui de Lévi, selon le rang de Melchisédek. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ a répondu cela à Caïphe, il semble que Caïphe a bien compris que Jésus était celui dont on avait prophétisé dans l'Ancien Testament et qu'il était maintenant arrivé. Il s'est tenu debout, a mis ses mains au collet de sa robe de souverain sacrificateur et il a déchiré son vêtement. Et à l'époque, dans l'Ancien Testament, lorsque une autorité déchirait son vêtement, ça pouvait vouloir dire qu'il s'humiliait devant le Seigneur pour avoir une réponse à une prière, ou que cela signifiait que son ministère était terminé. Alors peut-être que Caïphe a bien compris que le rang lévitique était terminé puisqu'il a déchiré son vêtement lorsque Jésus lui a dit qu'il était en fait ce souverain sacrificateur qui avait été prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament et à qui Dieu lui-même avait juré qu'il serait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre ou le rang de Melchisédek. Et à partir de ce moment-là, quelques heures à peine plus tard, Jésus est mort sur la croix de Golgotha. Et lorsqu'il a rendu l'esprit, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas. Et pour le peuple juif, cela signifiait beaucoup parce qu'on considérait ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint comme le bord ou le pan de la robe de Dieu. Ésaïe, chapitre 6, verset 1, a eu une vision. Le prophète a vu le trône de Dieu et lorsqu'il décrit la vision qu'il a eue, il dit « Le pan de sa robe remplissait le temple ». Lorsque ce voile a été déchiré, c'est comme si Dieu disait « Le sacerdoce selon le rang lévitique est terminé au profit d'un nouvel ordre sacerdotal selon le rang Melchisédek, un rang supérieur à celui de Lévi. Et à ce moment-là, c'est comme si toute la lignée des prêtres lévites qui avaient servi autrefois dans le temple qui avait été construit à Jérusalem, leur ministère était terminé et pendant ces 2000 ans, depuis la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son prochain retour, bien, c'est un rang supérieur, celui de Melchisédek, que le Seigneur Jésus-Christ exerce en faveur de tous les croyants. De nos jours, on veut établir à nouveau le sacerdoce lévitique. Et si vous allez à Jérusalem ou si vous visitez le site de l'Institut du Temple sur Internet, vous allez vous rendre compte qu'on a tout fabriqué, les vases, les ustensiles, les vêtements sacerdotaux
en vue de la construction d'un troisième temple. Et même, on sait maintenant, parce qu'on peut identifier ceux qui sont vraiment des descendants d'Aaron et qui servaient autrefois comme prêtres lévites et les Kohanim, les sacrificateurs de l'Ancien Testament. On peut maintenant scientifiquement les identifier. Alors, il n'y a pas d'erreur possible. On peut savoir de façon définitive si quelqu'un descend de la lignée des prêtres de l'Ancien Testament. Et on a presque une centaine de ces gens qui... quelques-uns d'entre eux sont dans une école spécialisée à Jérusalem, soutenus par les gens de l'Institut du Temple, et sont en train d'apprendre l'art de tous les rituels et les sacrifices de l'Ancien Testament en vue de recommencer ces choses dans un troisième temple qui, bientôt, selon eux, sera construit sur l'esplanade du Temple à Jérusalem. Et lors d'un récent voyage en Israël, j'ai même eu l'opportunité de faire une entrevue avec un de ces sacrificateurs-là, descendant de la lignée d'Aaron de l'Ancien Testament, qui a répondu à toutes les questions que je lui ai posées et qui a confirmé tout ce que je vous enseigne par l'entremise de ces émissions de télévision, les actualités prophétiques. Alors, c'est vraiment une grande réalité aujourd'hui et selon eux, le temple sera construit prochainement et ils seront tout fin prêts parce qu'ils ont tout l'ameublement, ils ont tous les articles et ils ont même les sacrificateurs pour recommencer les sacrifices comme c'était fait dans l'Ancien Testament avec tous ces prêtres de la lignée du sacerdoce selon le rang lévitique. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre.